Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ce soir, je serai accompagnée pour Formasup de Clara qui vous fera un petit focus, vous verrez ça tout à l'heure, de Monsieur Falvaux des Hauts-de-France, de Monsieur Robin d'Action Logement et de Madame Colombe de Via Humanis. Au programme, donc, on va vous présenter Formasup, le guide des aides aux apprentis. Donc, c'est le guide dans lequel on a essayé de regrouper les aides qui peuvent vous être utiles. Ensuite, on passera la main donc à la région et à Action Logement pour qui présente les aides qu'ils proposent aux apprentis. Et après, on terminera par Madame Colombe pour l'accompagnement à la mobilité géographique. Et puis, comme je vous l'ai dit, un petit temps de questions-réponses si on a le temps. Voilà. Alors, vos interlocuteurs privilégiés aujourd'hui sur ce webinaire, c'est donc moi, Johan Petit, je suis conseiller formation chargé d'accompagnement des apprentis sur le secteur Picard pour Formasup, et Clara, à qui je passerai la main. Peut-être que tu veux te présenter là tout de suite, peut-être Clara, si tu veux. Oui, avec plaisir. Donc je suis Clara Massi-Antonio, je suis chargée des aides aux apprentis à la mobilité internationale chez Formasup. Du coup, c'est moi un peu l'interlocuteur privilégié au niveau des Hauts-de-France et surtout, de la région Nord, Lille, du coup. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Clara. Alors, on n'est pas que 2 chez Formasup, hein, on est toute une équipe, du coup, vous voyez, notre équipe, de conseillers formation, mais chargés d'accompagnement apprentis d'un côté. Vous voyez, Caroline Gernez et Franck Matisse, du coup, qui sont chargés d'accompagnement comme moi, mais du coup, eux, pour la région Nord, enfin, pour les départements Nord-Pas-de-Calais. Et puis, ma binôme Delphine Vincent, qui est chargée de relations entreprises en Picardie, et Neza, qui du coup, elle, est chargée de relations entreprises sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors, du coup, je reviens vite fait en arrière, hein, Clara, Johan, voilà, c'était nous, le reste de l'équipe Formasup. Voilà, Formasup, c'est 80 sites de formation, 366 formations dans tous les domaines, 6 500 entreprises partenaires et surtout, voilà, plus de 10 000 apprentis depuis l'année dernière dans à peu près tous les secteurs d'activité. On est présent donc sur tous les Hauts-de-France, aussi bien dans les universités que dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, notre raison d'être, c'est de développer l'apprentissage au maximum pour que les étudiants aient la possibilité de se professionnaliser et d'accéder le plus facilement possible à l'emploi derrière leur formation. J'en profite aussi euh, pour vous parler 2 secondes du concours Créasup, qui est finalement, c'est pas vraiment une aide, hein, mais c'est quelque part une aide qui peut être fournie à celles ou ceux d'entre vous qui auraient envie de devenir entrepreneur. Voilà, c'est un concours qui est lancé tous les ans, qui est l'occasion pour vous de tester votre soif d'auto-entreprise, vos projets, et puis pourquoi pas d'être lauréat et de gagner jusqu'à 3 000 euros. Je vais vous présenter succinctement le guide des aides de Formasup. C'est parce qu'en fait, c'est un guide qui fait 42 pages. Donc évidemment, je ne vais pas toutes vous les décrire là aujourd'hui. D'autant plus qu'on a nos partenaires qui sont là pour vous parler également de leurs aides. Donc voilà, nous, notre guide, il est composé de plusieurs catégories. Vous trouverez des aides au logement, de la caution, parfois on a besoin d'un double logement, comment on fait pour s'en tirer de- quand on a besoin comme ça d'avoir un double logement parce que notre entreprise n'est pas au même endroit que notre formation. Il y a les aides au transport, à l'hébergement, à la restauration. Là-dessus, la région met le paquet. Faut pas se cacher. Euh, la mobilité, c'est quelque chose de très très important. Vous verrez aussi que ouais, nos partenaires ont plein de ressources pour la mobilité. Les aides pour les besoins exceptionnels d'urgence. Un coup dur, ça peut arriver. Euh,
On est là aussi pour essayer de vous accompagner dans ces moments-là. Euh, il y a des aides pour le permis B. Encore une fois, on parle de mobilité et le permis, alors même si c'est bien aussi d'utiliser les transports en commun aujourd'hui parce que il y a toute une problématique économique et écologique liée ouais, à l'usage de la voiture. N'empêche que ça reste quelque chose qui facilite la vie de l'apprenti d'avoir le permis B et qui lui permet aussi d'accéder à des endroits où les transports en commun ne vont pas. Les aides à la santé, ben, c'est ce qui fait que vous allez rester des apprentis performants et en bonne santé. Et du coup, ben, c'est prioritaire et il y a aussi des aides là-dessus. Et il faut aussi penser que dans un cursus, on peut partir à l'étranger. On a une spécialiste chez nous chargée de la mobilité internationale. Faut pas hésiter à vous rapprocher de nous si vous avez des envies ou des besoins de mobilité internationale. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Clara qui va vous faire un petit focus sur l'aide au permis B. Donc Formasup, propose une aide, au permis B de 500 € pour, chaque apprenti. Les critères d'accès sont les il y en a plusieurs. C'est être en formation en apprentissage, être actuellement en préparation du permis B. J'insiste là-dessus parce que nous ne prenons pas en charge les personnes qui ont le permis B. C'est une demande qui est uniquement pour les permis B et non pas pour les permis moto ou autres. Avoir 18 ans révolus, une seule demande par apprenti et le dossier doit être complet pour être instruit. Pour, la procédure, en fait, on a mis un lien dans le guide des aides pour avoir accès au petit formulaire d'aide à remplir et avec, il faudra nous fournir la copie de votre, carte d'identité ou une pièce d'identité, un devis de moins de 3 mois, une facture de votre auto-école. En fait, si vous donnez, un devis, il nous faudra le RIB de votre auto-école. Si c'est une facture, ça sera votre RIB à vous. Et tout ça, vous nous l'envoyez sur notre adresse mail qui est dans le guide, qui est vosaides@formasup-hdf.org. Et tout ça, je vais l'instruire, enfin, c'est moi qui vais m'en occuper et si je vois que votre dossier est le complet, bah, vous avez le droit à cette aide. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'aide, si j'ai rien oublié. Moi, ça me paraît bien, hein. Alors, Heu, évidemment, pour l'adresse mail que tu viens de donner, vous retrouverez l'adresse mail dans le guide et Oui, on communiquera par mail avec vous, il ne y a vous pas de inquiétez pas. souci. Voilà, l'adresse Mmh. mail vous sera transmise dans les documents. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Clara. Je vais laisser la main à monsieur, Falvaux pour les Hauts-de-France. Du coup, je vais lui laisser bah, en fait, je lui laisse tout simplement la main, à vous monsieur Falvaux. Je vous remercie, d'être présent parmi nous. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir et merci à Formasup d'avoir associé la région de France à cet événement de communication vers vous, apprentis. Le soutien de la région de France vers les apprentis, c'est une histoire ancienne, hein. Ça fait quand même plus de 20 ans que la région accompagne l'apprentissage, que la région favorise l'apprentissage, et notamment à travers le soutien du pouvoir d'achat des apprentis et des aides individuelles. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, pour aller directement à l'essentiel, aujourd'hui, la région consacre plusieurs millions à l'aide en fait qui couvre des besoins en matière de transport, hébergement, restauration et équipement. Alors, il est important pour vous, hein, dans un premier temps, de voir en fait comment les solliciter et les montants que vous pouvez percevoir, hein. Sur la slide suivante, vous avez un petit détail. En fait, l'aide à l'équipement concerne les primo-entrants, hein, donc les apprentis de première année, et s'élève à 200 euros en fait. Ces 200 euros sont en fait sous forme de porte-monnaie électronique sur votre carte génération. Ça, je vais y venir un peu plus tard. C'est quelque chose, en fait, cette aide doit normalement vous aider à couvrir des dépenses qui ont trait en fait à des dépenses pédagogiques, des dépenses d'équipement, des dépenses également de sécurité.
et à travers en fait des enseignes partenaires, on en a énormément, mais ça va jusque des marques comme Decathlon, le Furet, la Fnac. Vous avez beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui coopèrent avec la région et qui sont en fait partenaires de la carte génération. Les aides également concernent en fait la restauration sous forme forfaitaire. En fait, c'est 100 € par an et par apprenti. Le transport, on applique en fait un barème kilométrique entre votre domicile et le domicile du CFA. En fait, on a un moteur de recherche qui nous permet de calculer en fait ce à quoi vous avez droit, et c'est par différentes tranches, hein. Ça va de 0 à 200 € par an. Et l'aide à l'hébergement est assez modeste, mais nous avons un partenariat avec Action Logement. Mon collègue d'Action Logement détaillera un peu ces aides plus tard. L'aide à l'hébergement est de 80 € par an, dès lors que vous pouvez démontrer le caractère onéreux de votre logement, que ce soit un bail, une facture d'internat. Alors, ces aides, l'aide à l'équipement, hein, et c'est une fois en fait dans votre parcours, hein, si votre parcours dure plusieurs années, donc c'est pour les primo-entrants. Ce qu'on appelle les THR, transport, hébergement, restauration, vous pouvez la demander chaque année. Et pour demander en fait ces aides, vous devez en fait avoir la carte génération. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà, car ils l'ont eu en fait au lycée. Il est important pour vous, dans un premier temps, de voir l'état de votre compte, s'il est toujours actif, hein. Vous allez sur votre compte carte génération Hauts-de-France. Et là, il y a deux solutions. Soit votre compte n'existe plus, pour une raison ou pour une autre, il faut en créer un autre, ou alors vous réactivez votre compte, et là, vous aurez un espace qui va s'ouvrir, à travers lequel vous allez pouvoir faire vos demandes. Tout ça, bien entendu, en lien avec votre centre de formation, et, normalement, bon, je veux dire, non, les comptes ne disparaissent pas comme ça, hein. Normalement, si vous avez eu un compte un jour, il est toujours là, il est toujours actif. À la fin de ma présentation, vous aurez une adresse générique que vous pourrez contacter au cas où ça coince, au cas où pour une raison ou pour une autre, vous détectez un bug ou vous n'arrivez pas à avancer dans votre demande. Vous faites vous posez votre question, vous expliquez en quoi votre démarche coince, et en fait, on a la main, hein, sur le système carte génération. On vous proposera d'autres options pour faire avancer votre demande. Donc vraiment très important, allez sur votre compte carte génération, c'est vraiment la première étape pour pouvoir faire vos demandes. Ensuite, sur la slide prochaine, alors on a un fonds qui est dédié pour les cas, les coups durs, on va dire, hein, les cas de difficulté, même passagères. Ça peut arriver parce qu'en fait, on constate aujourd'hui que des accros, par exemple financiers, un impayé ou un problème de réparation de voiture, parfois entraîne la rupture de contrat et en fait l'abandon de la formation. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que quoi qu'il arrive, même si une difficulté se présente, que l'apprenti puisse aller au bout de sa formation et qu'il puisse sortir de la formation avec le diplôme. D'où en fait la mise en place de ce fonds de solidarité des apprentis qui couvre les dépenses imprévues en matière de logement, de soins, d'accès à la nourriture, hein, et également pour les déplacements et pour l'équipement. Alors, je fais une précision quand même très importante, c'est que quand je parle d'équipement, je ne parle pas d'ordinateurs portables qui vous permettront de suivre vos cours. Ça, je pense que les centres de formation, les écoles, souvent mettent à disposition du matériel, mais on pense plutôt à des équipements pédagogiques ou des équipements même, je dirais, dans la maison. Mais aujourd'hui, en fait, vraiment le focus qu'on essaye de mettre sur ce fonds de solidarité, c'est sur les deux freins périphériques majeurs, à savoir la mobilité et le logement. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté du type impayé ou une difficulté du type votre véhicule est en panne et vous n'avez pas de solution pour vous rendre dans votre entreprise qui n'est pas desservie par les transports publics, nous pouvons intervenir justement pour couvrir ces dépenses. Alors, ce fonds de solidarité est mobilisable en lien avec votre CFA. C'est-à-dire le premier réflexe quand vous rencontrez une difficulté, c'est d'en parler à votre CFA qui va constituer avec nous un dossier. Et en fait, les dossiers généralement sont traités assez vite. On essaye de faire en sorte que l'argent, on va dire, de secours soit versé dans l'espace d'une quinzaine de jours
à l'apprenti pour éviter que sa situation ne se détériore. Voilà. Autre dispositif qui relève, alors oui, là, ce sont les seuils pour le fonds de solidarité, les plafonds que nous pouvons mobiliser. On peut mobiliser jusque 600 € pour des problèmes d'hébergement, 300 € pour se soigner, 500 pour se nourrir, 800 pour tout ce qui relève de la mobilité et 600 pour ce qui relève de l'équipement. Alors, précision étant faite que là, on arrive à 2600, une aide fonds de solidarité, en moyenne, est entre 500 et 1 000 €. C'est rare qu'on aille au-delà de ça. C'est-à-dire que si vraiment la difficulté perdure dans l'année, on peut le remobiliser, ce fonds, pour un apprenti. Mais bon, voilà, la moyenne aujourd'hui de nos interventions se situe entre 500 et 1 000 € par apprenti. Alors voilà, ça c'est le visuel en fait de la carte génération avec l'adresse que vous pouvez solliciter pour voir si votre compte est toujours actif. Et sur la slide suivante, un autre dispositif, on va dire, d'urgence qui permet de pallier les cas de rupture de contrat, parce que ce sont les choses qui peuvent arriver, mais pour autant, un apprenti peut aller au bout de sa formation, peut retrouver notre entreprise. Alors, quand une rupture intervient, en fait, une rupture de contrat, si elle est du fait de l'entreprise ou si elle est du fait d'un commun accord, jamais une démission. Donc, dans les deux cas de figure, du fait de l'entreprise et d'un commun accord, la région va prendre en charge la rémunération de l'apprenti, le temps pour lui de trouver une autre entreprise. Toujours dans l'optique, en fait, que l'apprenti aille au bout de sa formation et décroche un diplôme à la fin de sa formation. Alors, obligation pour l'apprenti d'émarger en fait tous les jours au sein du centre de formation, où il a un statut de stagiaire de la formation professionnelle et bien entendu d'entreprendre des démarches actives pour trouver une autre entreprise. Et là, en fait, ce dispositif aujourd'hui, nous accompagnons à peu près 300 jeunes par an sur ce dispositif. Le taux de succès est important, mais le taux de succès est vraiment conditionné à un bon accompagnement en amont. C'est-à-dire que le jeune qui va percevoir sa rémunération, bien qu'ayant rompu son contrat, eh bien, en fait, ce jeune, plus tôt il retournera en entreprise et plus vite, en fait, les choses vont se remettre d'équerre et le jeune aura généralement son diplôme à la fin de l'année et aura un emploi dans la foulée de l'obtention de son diplôme ou 6 mois plus tard, puisque c'est ça, in fine, enfin, vraiment la finalité de ces dispositifs. Donc, pour obtenir ce dispositif reprise des apprentis, le jeune constitue un dossier avec son CFA et nous, derrière, nous instruisons et nous versons directement sur le compte de l'apprenti sa rémunération pendant 3-6 mois ou plus longtemps si le jeune est dans une année où il passe son examen. Voilà, j'ai balayé assez rapidement les aides régionales aux apprentis. Je rappelle l'adresse générique en cas de difficulté pour faire vos demandes, donc c'est aideauxapprentis@hautefrance.fr. On vous répond assez vite. Alors, il faut voir que là, à partir de septembre, on a plusieurs centaines de demandes par jour, mais généralement, on vous répond quand même assez vite dans les jours qui suivent. Et vraiment, je vous incite à aller sur le lien Guide des aides Hauts-de-France, parce qu'au-delà des aides que je viens de présenter, vous avez également l'aide au permis de conduire qui est cumulable avec l'aide qui a été citée tout à l'heure, l'aide Formasup, et toutes les aides régionales à destination du public apprenti. Je termine ma présentation en faisant une précision importante, c'est que les aides qu'on vient de citer, dans beaucoup de conditions, dans beaucoup de circonstances, sont cumulables avec des aides, on va dire, beaucoup plus connues comme les APL, par exemple. Donc, faut bien considérer qu'en fait, quand vous faites une demande d'aide et que vous l'obtenez, ça ne vous interdit pas de faire les autres sur les mêmes postes de dépenses. Il faut vraiment avoir le plus d'arc, comment dire, j'allais dire à votre guitare pour faire une métaphore musicale, mais toutes les aides sont cumulables et c'est vraiment important justement que cette année d'apprentissage soit financièrement sécurisée pour vous. Voilà, moi je suis à votre disposition pour plus de questions et je repasse la parole à mon interlocuteur de Formasup. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Falot. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit concernant le permis. Effectivement,
l'aide de Formasup est cumulable avec l'aide de la région. Ce qui fait qu'au bout du compte, finalement, on a un permis qui revient à vraiment pas cher, hein. Donc voilà, il y a vraiment des aides pour la mobilité parce qu'on sait que c'est important, et comme l'a dit monsieur Falvaux, c'est pas parce que vous demandez des aides, à un endroit que vous avez pas le droit d'en demander ailleurs. Voilà. Pour la suite, du coup, je vais laisser la main à monsieur Robin d'Action Logement. Je vais arrêter mon partage et puis je vais laisser la main à monsieur Robin. Merci beaucoup en tout cas pour, cette présentation, hein, monsieur Falvaux. Je poursuis, je rebondis pour, et à monsieur Petit aussi, je rebondis pour dire que les aides d'Action Logement sont cumulables avec vos aides à vous, avec l'APL. Donc faut pas hésiter, hein, sur ce que je vais vous présenter. Alors Action Logement, donc on commence par une vidéo. Ah je crois. Bon, la vidéo, elle a bien spoilé ma présentation, mais au moins c'est un bon teasing, hein, donc alors Action Logement, qu'est-ce qu'Action Logement? Alors vous peut-être, vous en avez entendu parler. Action Logement est une société financière, donc c'est une banque, qui a été créée très récemment, 1er janvier 2017. Elle a exactement la même réglementation que n'importe quelle banque. Alors la particularité, c'est que nous sommes financés par les entreprises du secteur privé, toutes les entreprises, du secteur privé qui ont plus de 50 salariés, mais vous préoccupez pas de ça, on est financé par le secteur privé et donc notre mission est d'accompagner les salariés du point de vue général au plus proche de leur emploi. C'est de faire le lien emploi-logement, puisque vous le savez mieux que moi, si vous n'arriverez pas à trouver un logement près de votre emploi ou près de votre école, eh bien, vous ne pouvez pas faire votre formation. Donc ça, c'est bon pour les apprentis, mais aussi un salarié qui n'a pas de logement sur Amiens, par exemple, puisque Yoann Petit est sur Amiens, on va parler d'Amiens, pas uniquement de Lille. Ben, un salarié qui n'a pas de logement sur Amiens, qui trouve un emploi sur Amiens, ben, il n'arrive pas à travailler. Et donc ça empêche le dynamisme des entreprises, le dynamisme des territoires. Et donc, on est payé par les entreprises pour ça. Alors, on est un organisme unique, on est un organisme privé unique et conventionné avec l'État. Et on a une belle convention d'ailleurs avec la région de France, Monsieur Falvaux le sait très bien. Voilà, donc on travaille très bien avec la région. Donc vous voyez, Action Logement, c'est ce qu'on appelait, du point de vue générique, le 1 pour 100. Peut-être que ça vous parle, vos parents, vos grands-parents ont peut-être bénéficié, mais comme c'est expliqué sur le PowerPoint, voilà, notre travail, c'est de faciliter l'accès des salariés au logement et une de nos missions premières, c'est d'accompagner les jeunes. On est piloté dans notre gouvernance, il y a les partenaires sociaux et les partenaires sociaux souhaitent mettre en priorité, il y a 3 priorités, mais celle-là est une priorité, c'est d'accompagner les jeunes, notamment les jeunes actifs. Donc je vais vous proposer 5 thèmes. Donc le premier, c'est se loger, trouver un garant, financer sa caution, alléger son loyer et s'installer, près de son emploi. Donc je vous ai mis un QR code pour ceux qui ont des portables, mais je pense que tout le monde a un QR code et ce QR code va vous amener sur le site d'Action Logement. Et vous avez un QR code par aide. Le premier, ce sont les offres de logement d'Action Logement. Si vous êtes apprenti,
Si vous travaillez dans une entreprise de plus de 10 salariés, j'insiste sur ces 10 salariés, vous êtes salarié vous-même et donc vous pouvez bénéficier du logement social. C'est peut-être une nouveauté pour vous, mais quel que soit le territoire, vous pouvez bénéficier du logement social et donc vous enregistrer sur le site d'Action Logement qui est gratuit, qui est aline.fr. Donc il y a le QR code que vous avez là, que je vous invite à scanner pour ceux qui recherchent du logement. On a du logement social partout sur tout le territoire français. Donc il y en a sur les territoires tendus comme l'agglomération de Lille, Amiens ou le sud du département de l'Oise. Mais si vous êtes aussi étudiant à Calais, ben on a du logement social à Calais et on a beaucoup d'offres en ce qui concerne les studios, les T1. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous devrez, vous le verrez, je schématise, mais vous devrez obtenir un numéro unique en passant par le site du gouvernement. Tout est expliqué par le site, hein. Et en ayant ce numéro unique, vous pouvez vous inscrire sur le site et là choisir une offre. Les offres qui seront représentées ne seront que des offres qui correspondront à votre demande. Donc, si vous êtes seul, eh ben, on vous proposera un studio, voire un T2, mais jamais un T3 ni un T4. Et voilà. Donc ça, c'est le logement social, vous y avez droit, donc des logements avec des loyers minorés. On peut trouver facilement, pas facilement, sur la MEL du studio T1, c'est 250 €, hein, hors taxe, hein, par rapport à ce que vous pouvez voir dans le logement privé, il y a quand même un gap, hein. Alors tout dépendra, je ne rentre pas dans le détail du logement social, mais différentes strates, ça peut commencer à 250 €, on peut monter à 350. Ensuite, vous pouvez avoir du logement intermédiaire et privé. Donc, privé, on n'en a pas beaucoup, mais sachez-le, on peut avoir de la colocation. En ce moment, j'ai de la colocation disponible sur Tourcoing notamment. Alors, on ne proposera que de la colocation qui seront avec des loyers modérés. Il est évident qu'on ne va pas vous proposer des colocations, comme on peut le voir sur le web, à 500, 600 € par mois. Ce sera plutôt des colocations entre 300 et 350 € par mois. Et enfin, des résidences temporaires. Alors, résidences temporaires, bah, c'est des logements qui sont meublés, c'est du privé, ça peut être ce qu'on appelle les résidences habitat jeune, on appelait avant les FJT. On en avait, je crois, 34 sur les Hauts-de-France. Vous avez aussi Studéa, par exemple, pour les plus connus, ou Apart Stud, par exemple. Stud Apart, pardon. On va commencer une autre vidéo. S'il n'y a pas de questions, je n'ai pas de questions a priori qui me concernent à droite. Allez, j'entame la vidéo. Si vous avez besoin d'un garant. Alors l'idée, c'est que Action Logement se porte garant à la place de vos parents. Vous prenez un logement, le bailleur, privé ou social, va vous demander que quelqu'un garantisse le logement en cas d'impayé. Eh bien là, c'est plus la peine de demander ce garant à vos parents. Sollicitez Visal. Visal est gratuit. On se porte garant jusqu'à 600 € de loyer pour tous les étudiants. Donc, vous pouvez en bénéficier sans aucun problème. Alors, à noter que pour le logement social et le logement et le Crous, c'est limité à 9 mois de loyer impayé. Mais voilà, sinon, c'est 36 mois pour les autres parcs. Donc, Visal est accessible pour le logement privé, pour le logement social, et c'est en quelques clics. C'est vraiment très simple.
Nouvelle autre aide aussi, vous rentrez dans un logement, donc on va vous demander un garant, mais aussi on va vous demander de déposer un dépôt de garantie. Donc c'est 1 mois de loyer. Donc si par exemple vous avez un loyer, pour schématiser, un loyer de 500 €, eh bien Action Logement va vous faire un prêt à taux zéro que vous allez rembourser en 25 mois, soit 20 € par mois. Donc c'est un prêt à taux zéro, il n'y a pas d'intérêt, avec un différé possible de 3 mois. Donc vous commencerez à rembourser Action Logement à partir du 4e mois. Et vous pouvez faire la demande jusqu'à 2 mois après l'entrée dans les lieux. Donc vous avez le QR code. Alors, point aussi important, vous rentrez dans un logement, le logement va vous coûter le loyer, donc et Action Logement va vous donner de l'argent, va vous donner jusqu'à 100 € par mois pendant toute la durée de formation pour les alternants, donc cumulable avec les aides de la région, cumulable avec les aides de Formasup, cumulable avec les APL. Donc c'est une aide gratuite, sans remboursement, que vous pouvez, refaire chaque année. Donc vous avez une formation alternante de 3 ans, par exemple, eh bien, on va vous donner 100 € par mois pendant 36 mois, soit 3 600 €. Et l'aide, elle est maintenue si vous changez, vous le voyez, de logement ou d'entreprise ou de formation. Vous avez moins de 25 ans, vous vous rapprochez de votre lieu de travail. Dans les 3 mois, vous faites une demande d'aide Mobili Jeunes et là, Action Logement vous donne, c'est toujours un don, c'est pas un prêt, de 1 000 € pour vous aider à vous installer. Donc cette aide peut vous permettre d'acheter des meubles, par exemple, chez vous, d'acheter un ordinateur, puisqu'on ne va pas demander de justificatif pour cette dépense. C'est une offre qu'on vous fait, dès que vous rentrez dans votre logement. Il faut faire très attention, la demande avant 3 mois après la signature du bail au maximum. Une vidéo, une interview. Ah, de rien, mademoiselle. Madame plutôt, on dit maintenant. Voilà, donc vous pouvez bénéficier de toutes ces aides. Vous retrouvez toutes les aides sur le site d'Action Logement. Ah, il y a même un site dédié pour l'alternance, un site qui est d'ailleurs, créé en collaboration, en partenariat avec, la région. Donc c'est alternant.actionlogement.fr. Il me semble que c'est le QR code qui est indiqué. Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez contacter notre centre de service, client à ce numéro-là. On a des agences de proximité, donc on en a une dizaine sur le Hauts-de-France et vous avez le site. J'ouvre juste une parenthèse sur les aides qui sont délivrées avant que je laisse la parole à Marie-Georges Colombe. À noter pour, notamment l'aide Mobili Jeunes et l'aide Mon Job Mon Logement, il y a une jauge sur le site. On ne peut s'inscrire que, on peut inscrire que 4 ou 500 demandes par jour. Il se peut que dans la journée, il y ait déjà 4 ou 500 personnes qui se soient inscrites avant vous. Eh ben, il faut recommencer le lendemain. C'est assez bien expliqué d'ailleurs sur la page. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Robin. Du coup, je vais reprendre la main, je vais partager mon écran et je vais passer la main, du coup, à madame Colombe. Hop, on va passer en mode présentation.
Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suppose que vous êtes en train d'apprendre plein de choses. Moi, je vais vraiment faire un focus sur l'accompagnement de la mobilité géographique et on va essayer de concrètement parler du parcours, de l'expérience que nous vous proposons. Alors, pour commencer, si vous le voulez bien, je vais présenter Via Humanis en quelques mots. Alors, Via Humanis, c'est une entreprise indépendante qui existe depuis un peu plus de 17 ans. Nous disposons de 6 délégations régionales, dont une dans les Hauts-de-France qui est basée à Lille. Et nous encadrons plus de 150 consultants répartis sur l'ensemble du territoire qui accompagnent plus de 2500 mobilités par an. Johan, je vous laisse faire. Ouais, en fait, j'ai du mal à le passer, mais Voilà. ça y est. Alors, notre cœur de métier, puisque c'est vraiment la particularité de notre entreprise, c'est que nous accompagnons la mobilité géographique professionnelle. Donc, en d'autres termes, nous allons rechercher pour votre compte un logement locatif, dans la majorité des cas, et nous intervenons dans 4 types de situations. Les plus communes, ce sont évidemment les recrutements, les embauches, dont vous faites l'objet, vous, en tant qu'alternant. Ça peut être également des mutations, mais également des retours d'expatriation ou également, plus faiblement et heureusement, des plans sociaux d'entreprise. Alors, concrètement, pour que vous compreniez bien, nos clients à nous, ce sont les entreprises et nous avons également tout un groupe que nous dénommons donneurs d'ordre, que sont les écoles, que sont vos écoles, qui effectivement parlent de notre accompagnement, puisque en fait, les bénéficiaires, ce sont très clairement les salariés et les alternants dont vous faites partie. Alors, l'offre alternante de Via Humanis, en quoi consiste-t-elle? Bien, la première chose, ça vous l'avez compris, parce que c'est quand même très récurrent dans nos discours aux uns et aux autres. Notre objectif, c'est bien de vous rapprocher de votre lieu de travail, donc de votre entreprise. Deuxième point, chez Via Humanis, nous sommes très clairement engagés sur le résultat, puisque notre modèle économique est fondé sur la réussite de la mission qui nous est confiée et donc sur l'accompagnement que nous vous proposons. Troisième chose, et ça j'aime à le dire à loisir, on essaye de vous aiguiller également, de vous éclairer sur les aides et assistances qui vous sont proposées. En d'autres termes, on se fait vraiment la caisse de résonance des partenaires que vous avez entendus juste avant moi, et notamment d'Action Logement, parce qu'effectivement, ça nous semble extrêmement important que vous ayez, j'allais dire, une perspective financière pour savoir exactement quelles options vous pouvez prendre en matière de logement. Et alors, la cerise sur le gâteau, puisqu'effectivement, nous sommes un intervenant privé, c'est que notre prestation est totalement gratuite pour vous, alternants, pour les salariés également, puisque financée par le dispositif Mobilipass, dispositif qui est hébergé par cette grande banque qu'est Action Logement. Donc, je le rappelle, prestation totalement gratuite. Alors, pour en bénéficier, nous allons quand même vérifier au moment de l'accueil 4 prérequis. La première chose, ça aussi, ça vous a déjà été dit, il y a un critère de distance entre le domicile actuel, alors considérons par exemple le domicile de vos parents, et votre futur domicile. Nous vérifierons qu'il y a bien 70 km de distance entre les deux ou 1h15 de temps de trajet. Alors parfois on nous dit 70 km sur les Hauts-de-France, c'est pas possible. Bah si, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous n'ont pas de moyens de locomotion et utilisent donc les transports en commun, et donc on arrive très vite au temps de trajet que je viens d'exprimer à l'instant. Deuxième chose que nous allons vérifier, ça aussi, ça vous a été dit, c'est que vous êtes bien demain collaborateur d'une entreprise de 10 salariés et plus. Troisième chose que nous allons vérifier également dans la base documentaire que vous allez nous fournir, c'est que vous disposez d'un avis d'imposition ou que vous êtes rattaché fiscalement au domicile de vos parents. Et enfin, dernière chose, dernier prérequis, nous vérifierons, mais ça c'est quasiment, c'est très rare chez les alternants, que vous n'avez pas fait l'objet d'un accompagnement similaire sur les 2 dernières années. En général, en fait, ce postulat vaut plutôt pour les salariés. Une fois que nous avons vérifié tout ça, on va passer à la phase concrète. Nous allons donc s'arrêter avec vous. Alors tout ça prend très peu de temps. Là, je détaille pour que vous ayez une juste compréhension de l'expérience que nous vous proposons. Nous allons donc passer un petit peu de temps avec vous sur la rédaction du cahier des charges. Ce cahier des charges nous permet véritablement de capter vos entrants et donc d'avoir un cadre de recherche.
Cette recherche, donc, nous allons ensuite la diffuser à nos réseaux de partenaires, propriétaires, agents immobiliers, bailleurs sociaux, résidences jeunes étudiants, jeunes actifs, pour voir s'ils disposent ou s'ils risquent de disposer, en fonction des préavis, d'un bien ou de plusieurs biens qui pourraient matcher avec votre besoin. D'accord? Dès lors que nous avons décelé un ou plusieurs biens, idéalement plusieurs, nous allons vous les proposer par un mode opératoire extrêmement simple. On vous envoie en fait un email dans lequel vous allez trouver plusieurs fiches produits correspondant au bien en question. Dans ces fiches produits, vous aurez le descriptif du bien, vous aurez les éléments financiers concernant ce bien, et si nous arrivons à en capter, vous aurez déjà quelques premières photos. Sur cette base de proposition de présélection, c'est vous qui allez guider votre consultant en lui disant « je souhaite effectivement opérer une visite sur le bien numéro 1 ou le bien numéro 3 par exemple ». À partir de là, effectivement, nous planifions les visites en question. Il y a 3 types de visites aujourd'hui possibles. Alors, je vais vous décontracter. La première, la plus ancienne, c'est la visite dite accompagnée, qui suppose effectivement de votre part pas mal de disponibilité. La deuxième type de visite, c'est la visite en visio. Donc, vous n'êtes pas disponible, j'allais dire géographiquement, mais en tout état de cause, vous avez le ou les créneaux horaires qui permettent d'être avec nous à distance. Et la troisième forme de visite qui maintenant est, j'allais dire, la plus répandue, hein, très largement, c'est la visite en mode vidéo. Très concrètement, nous nous rendons donc sur les lieux, nous filmons l'extérieur, nous filmons l'intérieur du bien, nous vous envoyons ces vidéos et ensuite nous vous les commentons si nécessaire. Sur la base de ces visites, c'est vous, hein, puisque vous êtes le pilote, entre guillemets, des missions que nous portons, c'est vous qui nous dites si tel ou tel bien vous a vraiment intéressé. Et c'est à partir de là que nous allons effectivement faire la passerelle, établir la passerelle avec les bailleurs, en vous accompagnant sur la relecture et la signature du bail, en vous accompagnant potentiellement également sur l'état des lieux d'entrée si vous n'avez pas la disponibilité requise. Et enfin, nous vous mettrons en contact avec l'un de nos partenaires, en l'occurrence Papernest, pour tout ce qui est installation des fluides, puisque je rappelle que quand on va vous présenter un bien, on va le présenter charge comprise, mais que bien souvent, quand on parle de charge comprise, vous avez beaucoup de choses. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas son Oui. micro fermé. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur, mais pas forcément l'abonnement d'électricité ou d'Internet qui va bien, donc on va vous accompagner là-dessus. Et puis, comme je vous le disais, on va vraiment jusqu'au bout en vous éclairant également sur les assurances à souscrire pour cette habitation. Voilà donc le parcours très simple que nous vous proposons. L'idée, c'est d'être très impactant, c'est d'être très efficace, puisque pour votre information, Via Humanis, c'est la seule société de relocation en France qui, a posteriori, mène des enquêtes de satisfaction auprès de vous pour savoir si tout s'est bien passé. Pour nous contacter, rien de plus simple, vous avez 3 moyens. Première chose, une adresse mail qui s'affiche, alternant @via-humanis.fr, où vous pouvez nous laisser vos coordonnées et quelques indications pour nous dire d'où vous partez et où vous souhaitez aller. Deuxième possibilité, donc le site internet de Via Humanis, hein, je vous encourage à aller le voir. Et enfin, vous pouvez me contacter directement sur le numéro qui s'affiche, donc le 06 23 39 45 84. Voilà, écoutez, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans ce parcours du combattant qui est celui de la recherche du logement. Mmh. Merci beaucoup Madame Colombe. Merci beaucoup à tous du coup pour, la description de toutes ces aides pour nos apprentis qui sont évidemment, très, très importantes parce que comme on l'a souligné à plusieurs reprises, mobilité et logement, c'est des conditions sine qua non d'une alternance, réussie. On avait des questions dans le Teams, sur la carte Génération Hauts-de-France. Heu, du coup, on nous demandait, voilà, la carte reste bloquée. J'ai fait la demande pour la carte Génération Hauts-de-France, mais elle reste bloquée. Alors là, vraiment, c'est un cas d'école, hein. Je pense qu'il faut décrire exactement le message d'erreur qui est généré au moment du blocage.
quitte à faire une capture d'écran et l'envoyer à l'adresse aideauxapprentis@hautefrance.fr. C'est typiquement le type de cas qu'on traite après en prenant la main sur la demande. Mais il faut savoir que c'est pas rare, c'est même très fréquent, et c'est quelque chose qu'on peut dépanner assez facilement. Mais signalez-le à cette adresse-là. Voilà, il y a aussi une autre façon de procéder, c'est de passer par notre numéro vert, notre numéro gratuit, qui est 0800 026 080, donc 0800 026 080. Et là, on a les collègues qui sont dans les antennes territoriales qui peuvent aussi parfois intervenir pour débloquer la situation. Mais les cas de blocage, c'est quelque chose qui est, voilà, pas d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire votre demande. C'est quelque chose qui peut être levé assez facilement. Alors, une autre demande sur les THR. À partir de quand pouvons-nous faire la demande THR? Alors en fait, c'est les THR, on peut faire la demande dès à présent, mais il est bien important de le faire avec. Bon, faut bien vérifier que son espace est bien opérationnel sur le compte carte génération et de le faire en lien avec son CFA parce que l'apprenti va faire sa demande, mais il y a une première validation par le CFA et ensuite une deuxième validation qui est plus validation de formalisme par les services de la région. Donc concrètement, si la rentrée des classes c'était la semaine dernière, vous pouvez aujourd'hui déjà faire votre demande. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de remonter parce qu'il y avait des questions plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, la carte bloquée, qui valide la mince, je remonte au début. Alors ça, c'est une question intéressante. Je réalise mes études à l'université, catholique de Lille, mais sur le campus d'Issy les Moulineaux. Est-ce que ces aides sont quand même applicables à cette zone? Alors en fait, là, c'est un cas spécifique d'apprenti hors zone. Tout dépend en fait à quelle université. Enfin, le CFA, est-ce que le CFA est l'université de la catholique de Lille ou l'antenne d'ici les Moulineaux? Cela dit, faites votre demande. Faites votre demande parce qu'en fait, on va l'étudier aussi en fonction de ce critère géographique, mais la réponse, elle n'est pas non d'emblée, sachez-le. Après, tout dépend aussi de où se situe l'entreprise. Si l'entreprise est en territoire Hauts-de-France, là, il n'y a pas de débat, vous êtes éligible. Voilà, alors du coup, du côté, d'Action Logement, c'était un grand oui, pour le permis B, c'est l'aide format sup, c'était un grand oui aussi, voilà. Les étudiants internationaux sont-ils éligibles pour ces aides? Voilà, Bien sûr. vous êtes apprenti, donc voilà, vous êtes éligible. Alors, qui valide la carte génération pour en bénéficier? Du coup, je crois que c'est les antennes, qui valident, c'est ça? C'est les services régionaux qui C'est les valident. services régionaux? Il y a une prévalidation par les centres de formation, par les CFA, qui vont procéder au rattachement de la formation sur la carte génération. Il y a une première étape. Mais la validation définitive sont les services régionaux. Monsieur Robin, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Votre micro est coupé. Pardon, c'est un point de détail. Si vous avez 2 logements, vous ne pouvez bénéficier de l'aide Mobili Jeunes, et l'aide de Mon Job Co-Logement que sur un logement. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes dans cette situation-là, prenez le logement avec le loyer le plus cher, avec le reste à vivre le plus élevé, évidemment. Alors, est-ce qu'on a des bon, je trouve pas le lien sur le compte Génération Hauts-de-France ni sur Aide Hauts-de-France. Alors là, vous inquiétez pas, on va vous envoyer des liens, vous allez réussir à trouver votre chemin, vous inquiétez pas, on va vous envoyer le diapo et on vous enverra aussi le guide. Vous aurez tous les liens qui vont bien, à l'intérieur. Vous avez vu que Monsieur Robin nous avait fait une présentation très dynamique avec, des QR codes et cetera. Donc, il y a pas de souci, vous retrouverez votre chemin. Alors
est-ce que les apprentis qui ont déjà bénéficié de l'aide Hauts-de-France l'année dernière peuvent en bénéficier à nouveau cette année? Pour ce qui concerne les THR, oui. Voilà. L'aide à l'équipement de 200 €, non. Mais l'aide de Ouais. THR, vous pouvez la renouveler chaque année. Ouais. L'aide de 200 €, c'est pour les primo-entrants. Tout à C'est fait. bien ça? Tout à fait. Voilà. Heu, alors alors je pour ces questions très techniques, est-ce qu'on utilise le trajet le plus court ou le plus rapide pour le calcul? Alors je pense que pour tous les types de transports, je pense qu'on utilise le trajet le plus court, si je ne me trompe. Alors là, si la question est relative en fait à l'aide au transport, on fait le calcul sur de type Google Maps, hein, tout Ouais, simplement. ouais. Voilà, c'est la distance qui va être indiquée. Nous, notre moteur de recherche qui est intégré à la carte génération, c'est celui-là. Voilà, donc ça c'est C'est le une transport réponse, routier, i c'est pas le i transport à vol d'oiseau ou en vélo, c'est le transport routier en fait. voilà, donc vive Google Maps, voilà. Hem, le lien des aides, vous inquiétez pas, vous l'aurez. L'adresse, des services régionaux pour valider la carte, du coup, elle est dans le guide ou c'est une adresse spéciale? Alors, il y a pas à contacter les services régionaux pour valider la carte, hein. C'est-à-dire que quand vous faites la demande, ça arrive directement chez nous. C'est-à-dire que si tout va bien, qu'il y a pas d'accroc, qu'il y a pas de bug, on n'aura jamais de contact entre les apprentis et les services régionaux. Il y aura contact si on a une difficulté et c'est via l'adresse générique aideauxapprentis@hautefrance.fr. Que vous retrouverez dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, ne vous inquiétez pas, c'était dessus. Une petite question, sur Mobilipass, du coup, si vous voulez répondre à Madeleine qui n'est pas sûre d'avoir bien compris entre prêt et subvention. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a été les voir sur le site, hein, déjà, parce qu'on n'a pas parlé de prêt et de sub. Alors C'est déjà, ça. je remercie Marie-Georges d'en avoir parlé, parce que moi, j'en ai pas parlé, parce que c'est une aide qui est pas simple. Donc, je sens bien l'interrogation. Alors, l'aide, elle est d'un montant différent suivant les zones. Alors, vous savez, on est en France, hein, comment faire simple quand on veut pas faire compliqué, mais bon, c'est un peu ça. Si on prend une zone tendue, si je prends la Melle, par exemple, où je vois Lyon, l'aide, elle est de 3 500 €, 3 200 €. C'est bien ça, Marie-Georges, hein? Non, 3 500 €. Pardon, je me trompe. 3 000, même moi, je m'y perds. Donc, c'est 3 000, vous avez une enveloppe de 3 500 € et donc pour les zones tendues, le financement du prestataire de recherche de logement est de 2 200 €. Si, Marie-Georges vous trouve un logement à Lyon, elle va envoyer une facture à Action Logement de 2 200 € qu'on va régler directement. Donc, il vous restera un budget, une enveloppe, donc 3 500 moins 2 200, 1 300 €. Et ces 1 300 €, c'est un prêt à 1 que vous pouvez utiliser pour financer notamment les doubles charges de loyer. Si vous avez en même temps un loyer à Lille et à Lyon, par exemple, on va vous financer le loyer sur le lieu d'arrivée. On peut financer aussi avec ces 1 300 € les frais d'agence immobilière, par exemple. Voilà. Mais aussi, bon, et il y a, alors c'est 3 000, j'ai peur de vous dire une bêtise, c'est 3 500 et 3 200, je crois. Et si vous êtes dans une zone détendue, le prestataire de recherche de logement comme Marie-Georges, en zone détendue, je crois que c'est 1 900 € et pas le 2 200 € la facturation. Vous voyez, moi j'y perds tellement l'aide, elle est pas simple. J'espère en tout cas avoir été un peu plus clair. Voilà. Merci en tout cas. Et ah oui, Merci. Merci pour allez-y. votre réponse. Bon, ça me paraît pas très, très, très simple tout ça. Je pense qu'effectivement, hein, la Je vous meilleure des choses à confirme. faire, c'est de prendre contact directement et d'avoir un entretien là-dessus. Avec Heu, Marie-Georges qui sera mieux. Marie-Georges, elle connaît parfaitement l'aide et mieux que moi. Bah, voilà. Avec grand plaisir, Christophe. Voilà. Du coup, on avait une main levée voilà, Justine, vous aviez une main levée. Vous pouvez Oui, prendre la parole si vous voulez. oui, bonsoir. Bonsoir. C'est parce que j'ai pas accès au chat, du coup, voilà. D'accord. Je voulais savoir si on pouvait avoir accès aux aides Avance Locapass et Aide Mobili Jeunes si on est dans une entreprise de moins de 10 salariés. Oui, c'est un droit ouvert. Ok,
D'accord. Vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas vous faire accompagner vers le logement sur Aline, sur le logement social, parce que vous êtes une entreprise de moins de 10. Mais comme vous êtes alternante, vous avez le droit à ces 2 aides. Ok, merci. Formidable. Du coup, Anan, vous aviez levé la main aussi, si vous voulez prendre la parole. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra bénéficier de l'aide du permis de conduire, juste pour des heures supplémentaires, sachant que j'ai déjà un permis B étranger? Alors là, on est dans un cas particulier. Écrivez-moi un mail, Anan, en fait, et on échangera là-dessus directement. OK? D'accord, ça marche. Je vais communiquer OK. votre mail à Après, une copine aussi. Attends, Clara, tu disais? j'avais déjà mis, de contacter sinon vos aides Ah de d'accord, oui. Formasup et Voilà. que comme ça, on puisse voir ensemble sa situation et pour qu'on puisse répondre au mieux à sa demande. Bon voilà, du coup, Clara va s'occuper de vous, va vous prendre en main, Il n'y a pas de elle souci. sera au taquet pour vous répondre, Anan. Voilà. S'il vous Heu, plaît, une question. Est-ce que je peux communiquer votre email à une amie parce qu'elle elle est dans le même cas? Oui, il n'y a pas de alors souci. Elle est dans le D'accord, chat, l'adresse mail. d'accord, ça marche. Merci beaucoup. s'il y a des questions restées sans réponse dans le dans à la fin de ce webinaire, je le redis, vous allez avoir le lien pour vous permettre d'avoir le PowerPoint, vous allez avoir le guide, des aides Formasup et puis vous allez avoir, surtout dans le PowerPoint, hein, de nos partenaires, vous avez tous les liens, tous les numéros de téléphone, tous les QR codes pour prendre contact avec eux. Vous avez vu, ils sont là, ils sont présents pour vous répondre et du coup, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent, vous permettre de vivre une expérience de l'apprentissage réussie. Vous On a essayé de balayer rapidement tout ça. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Heu, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, du côté partenaire? Avant qu'on clôture? Bah, venez nombreux sur le site d'Action Logement. Le message est passé. Même chose, faites les demandes sans restriction, on les traitera au plus vite et au mieux, mais si vous n'avez pas de réponse tout de suite ou si ça bloque, ça ne veut jamais dire que c'est non, en fait, hein. Donc voilà, c'est juste une histoire de patience et toujours bien documenter ce qui coince et de l'envoyer à la bonne adresse. Et Merci. n'hésitez pas à contacter, Formasup également, on sera là pour répondre à vos questions. Même si ça concerne, nos partenaires, il y aura pas de souci. Marie-Georges, un petit mot? Votre micro est coupé. Oui, avec le micro, c'est mieux. Je disais simplement que le dispositif, il est vraiment magique pour les alternants. Effectivement, il faut surtout pas se décourager. Et grâce à ça, je pense qu'il y a des très beaux leviers pour se lancer dans la vie active. Eh oui, le logement, la mobilité, des thématiques super importantes, et on vous remercie d'être présents aux côtés des alternants pour les aider et du coup, ben, je vous remercie, tous pour votre présence ce soir, sur ce webinaire et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, que ça soit directement Formasup ou ou la région ou, Action Logement ou via Humanis. On est là pour vous répondre. On est à votre service et on a essayé du coup ce soir de vous amener déjà des premières pistes. On est là pour vous aider à trouver des solutions. Voilà, je vous remercie beaucoup, de votre présence et de votre participation et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Au revoir, Merci merci à tous, beaucoup. bonne Au soirée. revoir, Au merci, bonne revoir. soirée. Bonne soirée.